Dieu, c'est un don merveilleux. Amen. Qui nous a été donné sans mesure. Et alors nous voyageons ensemble. Parce que c'est le trésor. Dans la Bible se trouve la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est le trésor. Alors je stocke ce trésor dans mon esprit. Plus je médite la parole, plus je la stocke dans mon esprit. Et plus elle est dans mon esprit, plus je l'utilise. C'est une âme redoutable. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci pour ta parole de vie. Merci pour ta parole de grâce. Merci pour ta parole merveilleuse. Merci pour ta parole glorieuse. Tu es le Dieu fidèle qui nous a fait la promesse. Oui, que tu inscriras tes paroles sur les tables de nos cœurs. Seigneur, par elles nous vivons. C'est pourquoi je te dis merci parce que ta parole s'accomplit ce jour. Au nom de Jésus. Tu es le vase d'honneur. Tu l'utilises, Seigneur, pour la diffusion de ta parole. Et par ton esprit, Seigneur, tu inscris ces paroles dans nos cœurs pour nous amener de gloire en gloire. Au nom de Jésus-Christ. Je m'oppose contre celui qui vole la sémence. Je dis non à l'ennemi. Je dis non à l'ennemi. Je dis non à l'ennemi. Car il n'a aucun pouvoir sur chacun des enfants que tu as donné. Au nom de Jésus, Seigneur, les cœurs sont ouverts. Parle à nos cœurs. Et fais-nous la grâce d'aller d'un niveau de gloire dans un autre niveau de gloire. Que ton nom soit glorifié. Au nom précieux du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons voir aujourd'hui comment prospérer financièrement. Vous savez, si quelqu'un vous dit je n'ai pas besoin de prospérité, celui-là il est hors jeu. Parce que quand on est, c'est pour grandir. Et quand on grandit, c'est ça qu'on appelle la prospérité. 3 Jean 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc un enfant qui naît doit grandir. S'il ne grandit pas, c'est anormal. La croissance est d'abord spirituelle. Puis, au-delà de la croissance spirituelle, nous avons la croissance à tous égards, c'est-à-dire la santé, c'est-à-dire le matériel, c'est-à-dire les finances, c'est-à-dire la profession. Mais tout ceci va concourir à quoi? Tout ceci concourt à notre bien-être spirituel, mais aussi à tous égards. Et c'est la volonté de Dieu que nous puissions prospérer. Dis-moi, s'il n'y a pas de sous, s'il n'y a pas d'argent, tu peux aménager un lieu comme ça? Tu as vu une boutique où il y a peinture, électricité, carreaux, tout. C'est là, chacun passe, il porte, il s'en va seulement. Il faut les sous. Donc l'argent c'est un moyen de paiement. L'argent c'est un moyen de paiement. La Bible dit, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Or, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voici le plus grand commandement. Mais cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et toute chose viendra par-dessus. Donc si tu aimes l'argent plus que Dieu, tu es idolâtre. Si l'amour de l'argent devient pour toi un obstacle pour servir Dieu, c'est de l'idolâtrie. Mais si tu sers Dieu, tu as besoin de moyens financiers. Parce que c'est les moyens financiers qui te permettront d'accomplir ton ministère, c'est-à-dire de pourvoir aux besoins de ton ministère sur le plan matériel, sur le plan financier. Alléluia. Bien, je vais te dire tout de suite, il y a des principes qui régissent
la parole de Dieu. Christ ne va pas mourir une deuxième fois. Il est mort une fois pour toutes. Et il est mort pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc nous qui avons le Fils, nous avons la vie. Le problème n'est pas de le posséder. Le problème, c'est la capacité à le manifester. Vous savez ce que tu as à l'intérieur de toi. Si tu ne le fais pas voir, personne ne le voit. Il faut amener à la vue ce qui est caché à l'intérieur. Puisque la parole dit que en Christ, Colossiens 2:3, se cachent tous les trésors de sagesse et de connaissance. Or, Christ vit en nous. Ça veut dire qu'en nous se cachent tous les trésors de sagesse et de connaissance. Si c'est caché en nous, c'est à nous de l'amener à la vue de tous. Alléluia. Et ce sont les principes. Il y a les principes qui le régissent. Maintenant, quand Dieu t'appelle, tu réponds à son appel. Il te donne une mission, n'est-ce pas? Alors, d'où vient maintenant la provision pour accomplir cette mission? De lui-même. Quelqu'un ne peut pas t'envoyer en mission sans te donner les moyens d'aller en mission. Donc, c'est Dieu lui-même qui pourvoit aux moyens pour accomplir la mission, n'est-ce pas? Bon, le principe divin de la prospérité financière, c'est d'utiliser les moyens financiers que Dieu te donne pour faire son œuvre. Amen. C'est le principe. Autrement dit, tu peux avoir laissé là, tant que tu laisses là sans l'utiliser, ça ne servira à rien. C'est comme si tu avais de l'argent, tu laisses dans un compte en banque. Et le sou reste, jamais tu vas au guichet, jamais tu n'utilises les chèques, jamais tu n'utilises ta carte bleue, jamais tu n'utilises les moyens de paiement. L'argent est là. À quoi il sert? Il dort. Et il ne sert pas. Donc le principe divin de la prospérité, c'est quoi? La Bible dit que le Seigneur nourrit les brebis qui allaitent. Et le principe divin, c'est quoi? C'est que une mère qui allaite, plus elle allaite, plus le lait monte. Si l'enfant cesse de téter, elle aura ce qu'on appelle l'engorgement mammaire. Et dès que le sein est bondé de lait, et le lait n'est pas utilisé pour nourrir l'enfant, il y aura un retour d'information au niveau du cerveau, et l'hormone qui est chargé de la synthèse du lait va bloquer. Il n'y a rien de nouveau sous ce soleil. Ce que Dieu nous a donné, c'est pour que nous puissions l'utiliser. Et c'est quand nous l'utilisons que c'est sans cesse renouvelé. N'oublions pas que c'est le Saint-Esprit qui agit et qui accomplit toutes choses. Or, le Saint-Esprit vient du mot grec dynamis. Dynamis veut dire la puissance de Dieu. C'est de dynamis qu'est venu le mot dynamo. Et le dynamo, il s'auto-renouvelle. C'est-à-dire l'onction de Dieu se renouvelle par lui-même. Plus tu travailles, plus ça s'alimente. C'est ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agit avec nous parce que nous travaillons avec lui comme étant des partenaires. Alléluia. Bien. Vous savez, Dieu a réfléchi à la façon de financer son œuvre. Et le diable lui aussi a réfléchi à la façon de contrecarrer l'œuvre. Dieu a dit, je vais t'appeler, je vais te donner les moyens et tu vas utiliser ces moyens pour financer mon œuvre. Et le diable a dit, je vais te contraindre que les moyens que Dieu t'a donnés, tu ne l'utiliseras pas pour son œuvre, mais tu vas l'utiliser pour faire autre chose. Le résultat c'est quoi? Pour Dieu, si tu utilises les moyens qu'il t'a donnés, le royaume des cieux va prospérer. Pour le diable, si tu n'utilises pas, ça va stagner. Dieu a dit, pour financer mon œuvre dans l'église, 1, il faut que les membres de l'église donnent la dîme. 2, il faut que les membres de l'église donnent des offrandes. 3, il faut que les membres de l'église fassent des actions de grâce, qui donnent les prémices, et que ceci soit utilisé pour faire croître l'œuvre. Et le diable vient maintenant, il dit non. Dieu a-t-il réellement dit d'utiliser les moyens qu'il nous a donnés pour faire son œuvre? Non, nous pouvons faire autre chose avec. Et c'est ça le défi aujourd'hui. Les principes
c'est une autre chose. Et il n'y a plus de malédiction pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Christ ne va plus aller à la croix. Il n'y a plus. Mais par contre, la volonté de Dieu, c'est que nous puissions prospérer. Donc tu peux être sauvé et rester sur place. La Bible dit, celui qui n'assemble pas, disperse. Mais la volonté de Dieu, c'est que tu sois sauvé et que tu contribues à sauver les autres. Et en sauvant les autres, tu bâtis le royaume des cieux. Alléluia. Je dis ça aujourd'hui parce que je sais que quand les gens n'ont pas la prospérité financière, ils prennent un coup. Ah, je vous dis, hein, les gens peuvent vous dire dans l'église, oh, l'argent ça ne me dit rien. Mais je te dis, quand le gars a un compte qui se vide, deuxièmement, il reçoit un courrier. On lui dit, monsieur, nous vous rappelons que vous devez remplir votre compte rapidement. Troisièmement, il reçoit un courrier pour dire, il y a des chèques qui ont été rejetés. Quatrièmement, on dit, monsieur, dépêchez-vous parce que vous êtes fiché à la Banque de France. Un interdit bancaire. Je peux te dire, en ce temps-là, il commence à dire, est-ce que Dieu existe réellement? Il commence à dire, Dieu, est-ce que tu existes réellement? Pourquoi tu me laisses dans une telle situation? Je ne suis pas indifférent à ça, parce que je sais combien c'est important le sou. Moi, personnellement, je ne peux pas en manquer. J'ai trop besoin de ça pour en manquer. Il m'en faut pour faire l'œuvre. Il m'en faut. Pas un peu, beaucoup. Alléluia. Il m'en faut de plus en plus pour faire l'œuvre. Donc je ne suis pas indifférent. Mais je parle des principes qui régissent la prospérité financière. Alléluia. Nous allons lire Lévitique au chapitre 27. Donc, prenons d'abord Hébreu au chapitre 7. Hébreu sur le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Nous allons lire Hébreu, le chapitre 7. Hébreu, le chapitre 7. Voilà. Nous allons lire à partir du verset 1er. En effet, ce Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant de mots d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire prince de la paix. Vous commencez à voir qui c'est. Il préfigurait Jésus-Christ. Alléluia. Amen. On dit, le verset 4, considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. C'est-à-dire, Abraham a donné la dîme à Melchisedec, et Melchisedec préfigurait Jésus-Christ. Considérez donc combien est grand la personne à qui Abraham a donné la dîme, c'est-à-dire Jésus. Il est très grand. Alléluia. Amen. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce, c'est-à-dire les pasteurs, aujourd'hui, ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. C'est-à-dire, les pasteurs ont pour devoir d'amener, de parler au peuple de la dîme pour permettre au peuple de pouvoir donner la dîme du Seigneur. Alléluia. Bien. Donc, lorsque nous lisons ça, nous voyons que la dîme était avant la loi, c'est-à-dire depuis Abraham, par Jésus lui-même. Jésus est le commencement de toutes choses. Donc tout a commencé par lui-même. Melchisedec, c'était la lignée qui préfigurait Christ. Il est allé devant Abraham et Abraham lui a donné la dîme de tout. Et on dit que celui à qui il a donné la dîme est très grand, parce que c'est Jésus. Si Jésus lui-même a perçu
serviteurs de Dieu aujourd'hui, ils ont le devoir de percevoir la dîme au milieu de leurs frères. Alléluia. Ils ont le devoir de percevoir la dîme au milieu de leurs frères. Donc, premièrement, la notion du devoir. Si un pasteur n'enseigne pas aux fidèles le moyen pour eux d'avoir la promotion financière, il fait mal. Alléluia. Donc, nous voyons là que c'est un devoir. Et quand nous lisons Luc, disons Matthieu 23. Matthieu 23. Matthieu 23. Verset 23. C'est Jésus qui parle. Vous voyez, là encore, il s'agit de Jésus. Matthieu 23, verset 23. Il dit, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth, du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres. À partir de là, nous voyons que la dîme, c'est la 10e partie du revenu. Cette dîme appartient au Seigneur. C'est une dîme consacrée. Mais on nous dit ici que Jésus lui-même a prélevé la dîme. Et Jésus enseigne qu'au-delà de l'enseignement de la dîme proprement dit, c'est d'abord l'enseignement de l'amour de Dieu et de la justice qui supplante tout. Je prends un exemple. C'est pas parce que tu payes la dîme que tu vas te comporter n'importe comment dans l'église. C'est pas parce que tu payes la dîme que tu vas négliger tes frères. C'est pas parce que tu payes la dîme que tu vas désobéir. Il ne s'agit pas d'acheter Dieu. Il s'agit de répondre tout simplement à un principe divin de prospérité financière. Alléluia. Donc, c'est d'abord l'amour qui supplante tout. 1 Corinthiens 13. Tu peux tout faire. Si tu n'as pas l'amour, tu es une cymbale qui résonne. Donc, l'amour de Dieu supplante tout. Mais la dîme est nécessaire comme principe pour ta croissance. Alléluia. Amen. Bien. La dîme n'est pas optionnelle. La dîme, c'est ce que Dieu a décidé que chaque enfant donnerait pour qu'il s'assure que le financement de son œuvre est garanti. Mais à côté de la dîme, il y a les offrandes. Alléluia. Les offrandes, par contre, sont volontaires. Alléluia. Volontaires. C'est volontaire l'offrande. Mais il y a les critères qui régissent une bonne offrande. Alléluia. Bien, nous allons lire Malachie 3, versets 3 à 4. Malachie 3, versets 3 à 4. On parle encore de Jésus ici. On dit, il s'assiera, il fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi, c'est-à-dire les sacrificateurs. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Lorsqu'on donne une offrande, ça doit être une offrande de justice. C'est-à-dire, lorsque tu donnes ton offrande, tu ne dois pas être dans la culpabilité, dans le doute. C'est pour ça qu'il dit que chacun doit donner son offrande comme il a résolu dans son cœur. Sans tristesse, ni contrainte. Donc, ne donne jamais quelque chose à contre-cœur. Ça ne sert à rien. Donne ce que tu as résolu de donner, mais donne avec joie. C'est ça
que le Seigneur, voilà le critère. Chacun donne comme il a résolu. Mais qu'il donne avec joie, sans culpabilité. Amen. Que ce ne soit pas pour lui le superflu. Que ce ne soit pas comme s'il jetait ce qui ne lui sert pas. Mais que ce soit quelque chose qu'il donne avec ses tripes, avec son esprit, avec son cœur. Alléluia. C'est pour ça que lorsque David avait décidé de donner au Seigneur une maison pour abriter l'arche, il est parti acheter un terrain pour le faire. Et le propriétaire du terrain a dit à David, roi, si c'est pour le Seigneur, hein, je te donne. David a dit non, là je veux faire quelque chose de trop important, je ne peux pas donner au Seigneur ce qui ne me coûte. C'est moi qui ai décidé de donner, je dois mettre le prix. Amen. Et il a insisté pour donner une valeur d'argent, pour acquérir le Seigneur, et il avait lui la satisfaction personnelle d'avoir offert une offrande, c'est-à-dire un sacrifice. Sachant que l'offrande, c'est le sacrifice. Éphésiens 5, verset 2. Quelle est la meilleure offrande que nous avons reçue? C'est Christ qui s'est offert lui-même. Personne n'a obligé Jésus-Christ à aller à la croix. Jésus s'est donné lui-même en offrande à la croix pour le salut de tous. Il s'est donné en offrande. Donc il y a la notion d'offrande volontaire. L'offrande doit être volontaire. Lorsqu'on donne une offrande, ce n'est pas poussé, ou bien pour imiter, ou bien parce que quelqu'un vous oblige. L'offrande, tu la donnes parce que c'est volontaire. Alléluia. C'est volontaire. Lisons 1 Chronique au chapitre 29. 1 Chronique au chapitre 29. Nous allons voir vraiment la façon de donner. Une offrande. Là, nous sommes dans l'offrande. 1 Chronique 29. Disons à partir du verset 3. Je vous situe. Là, il fallait construire la maison du Seigneur, de Dieu. Salomon avait déjà, David son père, avait déjà entassé tout ce qu'il fallait pour construire le temple. Et quand Salomon est venu, il a trouvé que tout était entassé. Il a dit, mais on a déjà tout apprêté. Maintenant, moi-même, moi personnellement, moi Salomon, qu'est-ce que je vais donner? Quelle offrande je vais donner à mon Dieu? Est-ce que vous voyez la nuance? Est-ce que vous saisissez quelque chose? Amen. David voulait construire un temple à son Dieu. Et Dieu lui a dit, David, non, toi tu ne vas pas construire. C'est ton fils Salomon qui construira le temple. Pour moi. David dit, bon, Seigneur, dans ce cas, mon fils est fragile. Je vais préparer moi-même tout ce qu'il faudra. Jusqu'à ce que quand il grandira, il trouvera tout. Et il va construire comme tu as dit. Et il a donc acheté le terrain où il fallait construire. Et il a apprêté tout le matériel qu'il fallait. Et il a tout mis. Quand Salomon maintenant est devenu roi, il devait seulement prendre ce qu'on avait mis pour construire, n'est-ce pas? Puisque tout était là. Mais il a dit, moi-même maintenant, qu'est-ce que je donne? Qu'est-ce que je donne en offrande, en sacrifice pour bâtir le temple de l'Éternel? Et c'est ça que nous allons lire. De plus, le verset 3. Dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de Dieu l'or et l'argent que je possède en propre. Outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire, 3000 talents d'or, d'or d'Ophir, 7000 talents d'argent épuré, pour en revêtir les parois du bâtiment, l'or pour ce qui doit être d'or et l'argent pour ce qui doit être d'argent,
et pour tous les travaux qu'exécuteront les ouvriers qui veulent encore présenter volontairement aujourd'hui ces offrandes à l'Éternel. Quand il dit, moi je donne ça, et il demande au peuple, qui veut encore aujourd'hui présenter volontairement ces offrandes à l'Éternel. Les offrandes doivent être volontaires. On n'oblige jamais à donner une offrande. Mais on informe, on enseigne, on exhorte, pour que les gens comprennent que l'offrande c'est un sacrifice. Par exemple, tu viens à l'église. Le simple fait de te donner entièrement à Dieu, c'est déjà te donner un sacrifice. Puisque tu t'es offert à Dieu. Tu ne t'offres pas à Dieu sans tes biens. Il dit dans Matthieu 6, verset 20 à 21, que nous devons servir l'Éternel avec tous nos biens. Et que nous devons garder nos trésors dans le ciel. Là où il n'y a ni rouille, ni teigne. Parce que si tu gardes tes trésors dans une boîte dans ta maison, les rongeurs vont venir s'en occuper. Donc, c'est purement volontaire. La notion que je voulais là, vous allez lire la suite, c'est surtout la notion du don volontaire. L'offrande est volontaire. Mais est-ce que quelqu'un doit-il préparer son offrande pour l'œuvre de Dieu? Oui, bien sûr, il faut en penser. Il faut le préparer. C'est librement qu'on prépare son offrande selon ses propres moyens. Et cette offrande, quand tu la donnes avec joie. Je prends un exemple. Quelqu'un qui dit, tu viens à l'église, ou bien il y a les programmes de l'église, ou bien il y a les besoins à l'église. Tu viens, tu dis, ah, moi je n'ai pas d'offrande à donner parce que je n'ai rien. Est-ce que c'est conforme à la parole? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Seigneur, qui sommes-nous pour construire ta maison? Ce que nous donnons, c'est ce que tu nous as donné. Parce que tu n'as rien qui n'était été donné par le Seigneur. Parce que c'est lui qui te tient en vie et c'est lui qui bénit le fruit de ta labeur. Même si tu considères que ce que tu as sur le produit de ton travail professionnel, c'est lui qui te donne la vie et c'est lui qui te bénit en te donnant ce travail. Donc, le produit de ton travail, c'est une bénédiction de l'Éternel. Et si c'est une bénédiction de l'Éternel, c'est dans le produit de ton travail que tu prélèves une offrande qui est un sacrifice que tu donnes à l'Éternel. Alléluia. La Bible dit même que quand tu donnes une offrande, que ta main droite ne voit pas ce que donne la main gauche. C'est pour dire à quel point l'offrande c'est quelque chose de personnel. Alléluia. C'est personnel l'offrande. Mais il faut apprendre à donner des offrandes de bonne odeur. Alléluia. Donc il dit dans Malachie, vous devez apporter les dîmes, vous devez apporter les offrandes parce que c'est bon qu'il y ait les dîmes et les offrandes dans la maison. Mais il ne se limite pas là. Vous connaissez l'histoire de Abel et Caïn. Vous connaissez le sacrifice de l'un et l'autre. Vous savez que le sacrifice d'Abel était un sacrifice de bonne odeur. Parce qu'il avait choisi les meilleurs produits de ses bêtes. Il avait choisi ce qui était de meilleur et il a donné. Qu'est-ce qu'Abel avait fait? Abel était fermier. Il a choisi les fruits pourris. Il a choisi les mauvais fruits. C'est ça qu'il a donné au Seigneur. Le Seigneur lui a dit, toi-même regarde. Et il était jaloux de son frère. Donc, il faut savoir que nous devons également réserver les prémices à Dieu. Les prémices, c'est quoi? Le premier fruit de ton revenu. Proverbe, au chapitre 3, verset 9. Alléluia. Amen. Lisons Proverbe 3, verset 9 et 10. Proverbe 3, verset 9 et 10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors, dans la conséquence, tes greniers seront
l'Éternel comme étant la primeur de notre travail. Quelqu'un qui reçoit, Seigneur, oh, je prie pour avoir un emploi. Il passe les entretiens. Il reçoit effectivement un emploi. Il est confirmé dans son emploi. On lui donne un premier salaire. Immédiatement, qu'est-ce qu'ils font? Souvent, les gens pensent à leur papa. Ils disent, ah, mon père et ma mère, ce sont eux qui ont vraiment pris soin de moi. Vraiment, mon premier salaire, je vais donner à mes parents. N'est-ce pas, c'est ce que les gens font? Quand tu réfléchis en tant qu'être humain, c'est une bonne chose, n'est-ce pas? On dira, voilà quelqu'un qui respecte ses parents. Mais entre tes parents et Dieu, qui est plus grand? C'est Dieu. La parole de Dieu dit que la primeur doit être d'abord réservée à Dieu. Vous voyez? Alors que selon le réflexe humain, c'est les parents. Pour d'autres, ce n'est même pas les parents. Il dit, ah, mes parents n'ont pas besoin. Ils ont suffisamment. C'est eux qui m'ont envoyé à l'école. S'ils n'avaient pas l'argent, est-ce qu'ils devaient m'envoyer à l'école? Je ne veux pas ajouter sur... On ne veut pas ajouter l'argent sur l'argent. Qui t'a trompé? Est-ce que tu donnes à Dieu parce que Dieu est pauvre? Si ton raisonnement t'aidait, est-ce que tu donnerais à Dieu? L'or et l'argent lui appartiennent. Est-ce que tu donnerais même une offrande? Que vaut ton offrande par rapport à tout ce que Dieu a? Si ton raisonnement était juste. Ton raisonnement n'est pas juste parce que le don, c'est un sacrifice. Ce sont des bénédictions qui abondent pour ton compte. Alléluia. Donc, il faut savoir que l'une des clés de la bénédiction, c'est de réserver les prémices à l'Éternel. C'est-à-dire que tu circoncis ton emploi. C'est la circoncision spirituelle. Je reçois ceci et je dis, tiens, Seigneur, à qui d'autre, sans toi, qui pourrait le faire? Je te donne ma vie. Je te donne ma vie en sacrifice. Je te consacre mon travail. Tu prends le premier revenu. Tu donnes. C'est ce qu'on appelle les prémices. Alléluia. Une fois de plus, on te dit, c'est chacun qui fait. Il y en a qui ne font même pas. Avant ça, tu avais ou pas? Tu n'avais pas. Le jour où tu reçois le premier salaire, tu dis, ah, si je donne tout ça, je vais vivre avec quoi? Mais avant, tu vivais avec quoi? Vous voyez? C'est le raisonnement. Dès que tu commences à raisonner, l'ennemi vient tout de suite te dire, mais tu as raison. Si tu donnes tout ça maintenant, tu vas vivre avec quoi? Mais sauf que tu lui demandes, oh Satan, avant je vivais avec quoi? Il va fuir. Alléluia. Ça s'appelle les prémices. Le prémisse, c'est un sacrifice. Jusqu'à un mois, tant, tu n'avais pas de salaire. Tu as reçu le salaire du premier mois de ton travail. Un autre dit, je considère une fois de plus que cette fois-ci, je fais mon entrée dans la vie professionnelle, je vais circoncire mon travail et mes revenus, je donne mon premier salaire pour le Seigneur. Amen. Ça s'appelle les prémices. Mais c'est chacun qui prend la décision en son cœur. Je te le dis aujourd'hui, je t'ai dit avant le départ, c'est une obligation que d'enseigner au peuple les principes de la prospérité. Amen. Maintenant, chacun reçoit ça et par l'esprit, chacun le met en pratique. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ça s'appelle les prémices. Les prémices. Vous vous rappelez que selon la loi, il fallait consacrer les premiers-nés. Chacun devait consacrer son premier-né garçon. Vous voyez, tu fais un premier-né garçon, tu t'en vas au temple le déposer. Circoncision au 8e jour, tu allaites. Le jour où tu sers l'enfant, tu l'amènes au temple et tu le remets au sacrificateur. Tu dis, je viens offrir cet enfant pour le service de Dieu. C'est comme ça que ça se passait. Et là, il te dit, comme ta vie, c'est un sacrifice, et que tu offres ta vie tout entière en sacrifice au Seigneur, tu prends ce que tu reçois comme primeur, la primeur. Qu'est-ce que les gens faisaient? Les agriculteurs, quand ils avaient leur première récolte, ils
prospérité. Amen. Alléluia. Amen. Ça, ce que je vous dis là, c'est tellement important. Quatrième point, les actions de grâce. Les actions de grâce, c'est avant tout le fruit de nos lèvres qui confessent le nom de Jésus. C'est ce que vous faites tout le temps quand vous venez rendre le témoignage ici. En disant, Seigneur, je te rends grâce devant l'assemblée de ce que tu as fait pour moi. Mais ça ne se limite pas là. Vous lisez Colossiens au chapitre 3, versets 15 à 17. Colossiens au chapitre 3, versets 15 à 17. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Le verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par les psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans tous vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. C'est ce que nous faisons ici, n'est-ce pas? Et quoi que vous fassiez, voyez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Tu peux faire ce qu'on appelle une offrande d'action de grâce. Par exemple, le début de l'année, nous avons fait un culte d'action de grâce. Nous avons laissé une tribune libre à tout le monde. Ce culte était spécifiquement la possibilité à chacun de prendre la parole devant l'assemblée pour bénir l'Éternel de ses bienfaits dans nos vies pendant toute l'année qui est écoulée et pour lui dire merci parce que l'œuvre qu'il a commencée, il la rend parfaite. Beaucoup l'ont dit en parole. Le Seigneur l'agrée. Mais il veut que ça ne se limite pas à la parole. Ça peut aussi se faire par action, dans les œuvres manifestes. Je donne une offrande d'action de grâce. Alléluia. Et c'est là où tu dis, j'ai eu mon bébé, je suis marié depuis tant, je n'ai pas pu avoir de bébé, Seigneur, je t'ai invoqué, maintenant mon bébé est venu, que ton nom soit glorifié. Je donne cette action de grâce. C'est le témoignage, le fruit de mes lèvres qui confesse ton nom, mais je peux aussi parfaitement traduire ça dans des œuvres en donnant une offrande d'action de grâce. Alléluia. Alléluia. Le psaume 50, verset 14. Vous lisez ça. 1 Corinthiens 1, verset 4 et 5 nous dit que nous devons abonder dans les actions de grâce. Là où je suis né de nouveau, si vous participiez à un culte, vous deviez voir ce que c'était que les actions de grâce. À l'église, pendant tout le culte, il y avait toujours le tronc. Le tronc était toujours dispo. Et l'église, ça abondait en action de grâce. On ne manquait de rien. Les gens avaient l'habitude de donner. Donner. C'est là où j'ai compris le sens de donner sa vie. Se donner entièrement. Tu peux être en train d'écouter une parole. Il y a une question à laquelle tu attendais, pour laquelle tu attendais une réponse depuis. Pendant la prédication, l'Esprit peut te donner la réponse à ton problème. Et tu vois en plein culte quelqu'un qui va se lever, qui va venir et qui va faire une séance d'action de grâce. Et qui va aller s'asseoir.
passait. Voilà ce que j'ai dit à l'Éternel. Et voilà la réponse qu'il a donnée. Alléluia. Cinquième, les libéralités. Les libéralités, c'est quoi? Ce sont des dons volontaires que l'on donne dans l'église pour servir à pouvoir aider les uns et les autres. Ça s'appelle les libéralités. Quand le Seigneur m'a dit, il est important que vous ayez une épicerie. Et que cette épicerie soit là, disponible pour tous. On y dépose et on vient y prendre. N'est-ce pas, je l'ai dit? Amen. Et n'est-ce pas, nous avons commencé? Amen. Et nous avons choisi de mettre une étagère. Et sur cette étagère, quand quelqu'un fait ses courses, il pense à ses bien-aimés, il achète du café, il achète des choses. Quand il arrive, il passe, il dépose. Et après, ceux qui sont dans le besoin, chacun en fonction de ses besoins, ils passent et ils reçoivent. C'est ça la libéralité. Lorsqu'on dit, nous avons un frère, nous avons une soeur, nous avons une église qui est en train de commencer une œuvre et il a besoin de moyens, de grâce, agissez pour aider les bien-aimés. Ça doit être promptement que les gens doivent se lever pour donner avec libéralité. Amen. Lift your hands and just worship him. He deserves the glory, he deserves the honor. Come on, worship. Open your mouth and begin to speak to him. Come on, open your mouth and let the Spirit just begin to flow out of you. My heart, my mind, my soul.